Hello mes travelers, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment se sont passés mes premiers jours au Kenya et précisément à Nairobi. Alors, je suis arrivée aux alentours de j'ai atterri à Nairobi, il était 1h20 par là. Et on m'a posé juste quelques questions pour combien de temps est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas vivre, est-ce que tu as suffisamment d'argent pour te couvrir pendant toute la durée de ton séjour, quelles sont les activités que tu souhaites faire au Kenya et tout. Et puis, on m'a stampé mon passeport, on m'a laissé passer. So, j'arrive donc dans la maison que j'ai intégrée. Je vais vous faire le tour là maintenant. Il faut préciser que vu que je suis arrivée très tard, les kiosques étaient déjà fermés, donc je n'ai pas pu avoir une SIM locale à l'aéroport. Donc je n'avais pas de connexion internet parce que ma connexion du Cameroun ne passait pas ici. Et le taximan que j'ai pris ne connaissait pas où se trouve exactement mon logement parce que lui aussi il avait un problème avec son téléphone, donc on naviguait à vue. Sur les images que vous êtes en train de voir, on était perdus et on cherchait. On était littéralement en train de chercher où se trouve le logement. Bon, je viens tout juste d'arriver à Nairobi et voilà encore mes bagages là. Voici donc la maison. Je crois que cette maison mérite son prix que je n'ai pas payé là. Bref, ici à l'entrée, voici la porte d'entrée. Déjà, cette maison avait voiture automatique et tout. Bon, ça, je vais raconter plus tard. Et voici les toilettes des visiteurs. Hello! Là, tu as la petite salle à manger, le salon. Là-bas derrière, il y a un balcon. Ouh, attendez, je vous montre. Je suis au 10e étage. Regardez la vue. Mais le froid de la vie, sinon, ça ne donne pas le lait. Ça, c'est la vue que j'ai depuis mes 10 étages. Voilà, bref, j'entre mon frère, je caille. Là-bas, on a la cuisine. Il y a même le téléphone et tout. C'est joliment décoré. Là, il y a la cuisine avec les counters là. Cuisine équipée, super équipée. Avec les armoires. Ici, là, j'ai les plats, mon frère. Pas le un plat et un bol qu'on m'a donné à Da. Oh, ici, ça s'ouvre pas. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Joliment décoré. Tout. Là encore, il y a les ustensiles. Je suis en train de découvrir ça avec vous. Je suis seulement entrée, j'ai pris mon téléphone tellement j'étais contente. Bref, il y a tout ça là. Il y a encore les placards. C'est une petite maison, hein. C'est très petit, mais bref, c'est bien. Voilà, j'ai fini. Et là, il y a le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et ma coach, tu m'as même pas gardé l'eau. Tchaï. Ici, c'est la buanderie. Je peux laver les habits. J'ai une bouteille de gaz de rechange. Et il y a un autre frigo, mais je ne suis pas sûre que celui-ci soit fonctionnel. Bon, voilà, avec les vitres encore. La chambre. Voici la chambre. Petite chambre avec la douche. Bien équipée, enfin bien décorée là. Oui, la douche, j'aime bien les douches ici. Toilette et tout. Voilà. Oh, c'est comme s'il y a un autre balcon ici. Donc, voilà. Apparemment, il y avait une télé ici. Oh, je vais le faire repasser. Merci, Tata. Et beaucoup de cintres. Yo, il y a les rangements. Mais est-ce que quelqu'un peut venir habiter ici même un an encore? Ok, il y a tellement de rangements. Il peut venir ici avec toute ma maison. Et ici encore, j'ai... Handa, ça ne s'ouvre pas. Bon, c'est comme si ça ne s'ouvre. Ah, ça s'ouvre. Ah, la coupe va casser. Waouh. Ça s'ouvre, maman, ça s'ouvre. Voilà le petit balcon de la chambre. Et tout, bon, c'est une fenêtre en fait, avec la même vue. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du truc.
Bon, maintenant que vous avez vu la maison, attendez que je vous raconte ce qui s'est passé derrière. Je devais intégrer un logement toujours à Westlands, mais à peu près 1,5 km de là où je suis. Mais il se trouve que la veille du jour de mon intégration, les personnes qui restaient dans ce logement-là ont été testées positives au Covid. So, elles ont dû prolonger leur séjour de 14 jours encore. Mon hôte m'écrit donc, il est à peu près 23 heures. J'avais fait une réservation pour le 11. Je devais arriver au Kenya le 12, dans la nuit du 12, vous voyez. Mais j'ai fait une réservation le 11 pour que quand j'arrive, je continue juste, que ce soit pas compliqué. So, le 10, vers 23 heures, je reçois un message de mon hôte qui me dit que l'intégration de ce logement-là ne sera plus possible parce que voilà, il y a des gens qui ont été testés positifs au Covid et il faut que je trouve un autre logement. Je lui ai répondu, madame, je ne suis pas dans mon pays. Je vais dans un pays qui n'est pas le mien et vous doutez bien que j'ai un budget bien tracé que je dois respecter. So, je ne peux pas juste décider de louer un logement comme ça. Elle me dit, bon, on a un autre logement qu'on peut mettre à votre disposition, mais il coûte plus cher parce qu'il coûtait 2 fois plus cher. Non, 2 fois et demi plus cher. Bon, concrètement, mon logement de base, je l'ai eu à $20 sur Airbnb, les bons plans. Bon, avec les frais de service et autres, là, c'était un peu plus élevé. Je ne sais plus exactement combien était la facture totale, mais je vais regarder peut-être. Et le logement qu'elle me proposait, c'est $50 la nuit. Je lui ai dit, madame, si je voulais dormir dans un logement de $50, j'ai vu celui-là d'ailleurs. Et je suis passée parce que mon budget ne me le permet pas. J'ai un budget limité. Je préfère dépenser beaucoup d'argent pour faire des activités quand je suis en voyage, en fait. Mais pour le logement... Parce que, basically, le logement me sert juste à déposer mes valises et c'est bon, quoi. Alors, elle me dit, je comprends, mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas non plus de ta faute. Il faut qu'on trouve un juste milieu. Je lui dis, mais le problème, c'est que je suis censée intégrer la maison dans 11 heures de temps, parce qu'il était déjà à peu près 23h30 et l'intégration c'est à 10h30, je crois bien. Je suis censée intégrer cette maison dans 11 heures de temps, donc techniquement je ne suis même pas censée avoir vu ces messages parce que je dois être dans un avion quelque part. Enfin, on fait comment? Elle me dit, ok, on peut trouver un compromis. Vu que tu as payé tel montant et que la maison actuelle coûte tel montant, est-ce qu'on ne peut pas se rejoindre au milieu? Genre, tu ajoutes plutôt tel montant. Enfin, on a essayé de voir dans quelle mesure c'était possible parce que je la comprenais. C'est pas de sa faute si les gens ont eu le Covid. C'est pas non plus de ma faute si les gens ont eu le Covid. Et c'est moi, enfin, c'est pas mon business. La mère trouve une solution, tu vois. Mais bon, elle a été très gentille et j'ai donc pu loger pendant 14 jours dans le logement que vous venez de voir. Et elle a de très beaux logements, des chambres individuelles, des studios, des appartements de 2 chambres dans les meilleurs quartiers de Nairobi. So, je vais mettre ces coordonnées là dans la barre de description et si jamais vous avez envie d'aller au Kenya, vous savez qu'il faut passer par chez elle. Sherry's Home, c'est le top. Et puis le ménage était fait tous les jours. J'ai vraiment beaucoup apprécié vivre dans cet endroit-là. C'était sécurisé. L'intégration de la maison se fait par un boîtier automatique. Je ne l'ai pas rencontré personnellement. J'ai rencontré les personnes avec qui je travaille, mais il y a un boîtier où il y a les clés et on m'envoie le code. Donc, même quand je sortais, je pouvais garder les clés dans le boîtier et je n'avais pas peur que ça se perde. So, voilà ce qui s'est passé au niveau de la maison. Donc, je suis arrivée, tout s'est bien passé et j'ai bien dormi d'abord parce que j'en avais besoin. Le lendemain matin, je suis allée faire des courses à Sarit Center. J'ai pas vraiment filmé. J'avais faim, j'étais fatiguée. J'ai fait des courses, j'ai acheté une SIM locale pour pouvoir communiquer, j'y arrive, un peu plus facilement. Et je suis rentrée déposer tout à la maison et je suis allée dans un endroit que je rêvais de visiter. Ça, c'était number 1 sur ma liste à Nairobi. Il s'agit de Village Market. Village Market est l'un des plus grands malls de Nairobi. C'est, je crois, le 2e plus grand même, et après Two Rivers. So, je suis allée à Village Market et oui, je voulais voir à quoi ressemble un grand mall. Sarit déjà est très grand, mais Village Market, c'est Village Market. So, j'y suis allée et il y a une activité en particulier que je voulais faire qui est
le mur d'escalade parce que je crois qu'à ce niveau de notre relation, vous me connaissez déjà. Vous savez déjà que moi, j'aime tout ce qui est sport, adrénaline, dépassement de soi. Toujours un peu plus, genre tout ce qui est physique là, j'aime ça. So, même comme je suis une grosse faiblade, faut pas vous fier aux apparences. Et donc, direction Village Market. Avant d'y aller, je voulais qu'on fasse vraiment le trajet ensemble parce que j'ai été bluffée par la propreté de Nairobi. Vous savez, c'est une ville qui est mais vraiment très peuplée. Mais elle est propre et plutôt organisée. En fait, elle est un peu plus organisée que la ville d'où je viens. So, apprécions, faisons le trajet ensemble. Et aussi, vous remarquerez que Nairobi est vert. Vert, il y a des arbres absolument partout. Il y a des endroits en fait qui sont des forêts comme ici, mais c'est la ville quoi. Oh, j'aime trop ça. Du coup, le climat est tout le temps frais. Bref, admirez. On s'en va à Village Market. Oh, je sais même que je vais commencer par où, je vais laisser quoi. Il y a tellement de trucs. Je suis encore en bas. Je ne peux malheureusement pas mieux vous montrer les extérieurs parce que ce n'est pas vraiment autorisé de filmer ici. Il faut faire attention, sinon la police vous arrête et vous pouvez payer des pénalités. Là, je suis à l'étage où on fait de la réalité virtuelle. C'est quelque chose que je voulais essayer aussi parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc, j'étais en train de choisir mon jeu je choisissais ce que je vais faire sur la machine tout à l'heure. Et puis, quand j'ai fini ça, direction Ozone. Nous voici donc à Ozone. C'est une très grande salle divisée en plusieurs parties où vous pouvez trouver différents types de trampolines. Il y a même du basket sur trampoline. Il y a le mur d'escalade, une piscine sans eau avec des ballons à l'intérieur. En haut, là où je suis, il y a ce restaurant que vous voyez et un espace aménagé pour les photos avec un matatu typique de Nairobi. Une fois de plus, une activité m'a rendu nostalgique de l'époque où j'étais gymnaste et voilà. Nice one. Do it again. Sauf que j'ai perdu mes réflexes, mais bon, ça va revenir. Nice one. Make sure you don't bend your knees. Yes. Nice one. Je n'ai pas beaucoup aimé ce mur bleu parce que, pour une raison que j'ignore, ça faisait très mal aux pieds. So, je l'ai fait une seule fois et puis j'ai pas voulu recommencer. Si vous aimez ce contenu jusqu'ici, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait et partager cette vidéo avec des amis. Des trois murs, voici mon préféré, peut-être parce qu'il était plus haut, mais il y a quelqu'un qui m'a dit beaucoup plus tard que apparemment
on doit choisir une seule couleur et travailler avec cette couleur-là uniquement, ce que je ne savais pas, je suis allée un peu n'importe comment. Mais même jusque-là, les amis, c'est votre argent, c'est votre temps, c'est votre activité. Faites ce qui vous plaît. Moi, j'ai fait ça comme je voulais et en fait, j'avais un guide, mais elle m'a pas dit qu'il fallait choisir une seule couleur. Au moment de rentrer, après m'être superbement bien amusée, comme vous pouvez le constater dans la vidéo, oui, les choses simples. Je suis une fille simple, j'aime les choses simples et voilà, les petites choses comme ça me rendent juste heureuse. Bref, en rentrant, je suis tombée sur un gars qui est même à l'entrée du centre, bon, à l'une des entrées parce qu'il y en a plusieurs. Bref, c'est pas caché du tout. Je suis tombée sur un gars qui fait de l'art sur des grains de riz et j'ai fait ce petit pendentif. Je ne sais pas si vous pouvez voir, à l'intérieur, il a écrit mon nom. Ah, est-ce que ça va pas? Focus. Bon, j'ai réglé le focus ailleurs, mais bon, je vais prendre une photo. Il a écrit mon nom et il a dessiné un dauphin sur un grain de riz. Tout ça sur un grain de riz. Ça se voit toujours pas. Bref, je vais faire une vidéo plus close, vous allez voir. Et il en fait des bracelets, des colliers, des porte-clés, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Vous pouvez écrire votre nom, un message, un dessin, le nom de votre amoureux, de votre soeur, votre mère, votre père, ce que vous voulez. Le point clé ici, c'est qu'il fait de l'art sur des graines de riz. Et j'ai trouvé ça très original et ça ne se détériore pas parce que ça fait déjà un moment quand même que je l'ai. C'est conservé dans de l'huile d'olive, donc le liquide qui est à l'intérieur c'est de l'huile d'olive et voilà quoi. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai, c'est toujours neuf comme au premier jour et ça peut être un bon souvenir pour les personnes qui comptent pour vous, pour vous-même. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je cache. Et vu que j'ai fourni beaucoup d'efforts ce jour, il fallait bien que je me réconforte. So, en rentrant, je me suis acheté un bon bol de glace là, comme ça. C'était ouf. J'ai encore le goût qui me revient à la tête. C'était très bon. Même si à la base, je cherchais le yaourt pilé, le yaourt glacé de Planet Yogurt. J'ai pas pu trouver ce jour-ci, mais ça c'est une histoire for another day. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous savez déjà au moins une chose à faire si vous vous rendez à Village Market. Je vous reviens dans quelques jours avec la vidéo de comment j'ai passé le reste de la semaine à Nairobi. Les activités que j'ai faites ces jours-là à l'intérieur de Nairobi et non pas outskirts comme je fais souvent. Et j'espère que vous allez aimer, j'espère que ça va vous inspirer à visiter le Kenya, mais pas seulement, il y a d'autres beaux pays d'Afrique et voilà quoi. Et comme d'habitude, si vous rencontrez des difficultés dans l'organisation d'un de vos voyages, your girl back has your back. Contactez-moi et puis je vous assiste pendant toute la procédure. J'ai également des itinéraires préconçus, mais bon, on les adapte également à vos besoins, que ce soit à Nairobi, à Mombasa et ailleurs. Ça, c'est pour le cas du Kenya, mais j'organise d'autres itinéraires dans les pays africains que vous verrez un peu plus loin sur cette chaîne. Et on y va one step at a time, you know. C'était déjà le moment de rentrer et je vous laisse terminer la vidéo en regardant ce joli paysage de Nairobi. Comme je vous disais, c'est tellement vert, tellement reposant et ça donne juste envie de regarder encore et encore. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!